Quand Molière, qui s'appelait encore Jean-Baptiste Poquelin, a annoncé à son père qu'il ne voulait pas hériter de sa charge de tapissier, ça n'a pas été le drame tout de suite. Son père l'a d'abord laissé faire des études au collège de Clermont, où il a appris l'histoire, la littérature ancienne, la philosophie, la théologie, le droit. Mais en dehors des cours, il fréquentait de plus en plus assidûment les théâtres et les loges des comédiens, et il a même joué en tant qu'amateur dans certaines pièces. Quand son père a découvert ça, il a demandé au curé d'intervenir pour parler à son fils et le détourner de son projet fou, parce que je vous rappelle quand même qu'à l'époque, les comédiens étaient excommuniés, donc c'était pas un super plan de carrière. Et on raconte, mais c'est évidemment une légende, qu'à la suite de cet entretien, le curé aurait enlevé sa soutane pour enfiler un costume de scène et devenir comédien. Alors c'est pas vrai, mais par contre ça s'est produit avec Georges Pinel, qui enseignait à Molière la comptabilité et qui lui pour le coup a tout abandonné pour le suivre dans sa troupe théâtrale. Donc Molière a dû quitter la maison, il est parti avec une petite somme d'argent, mais il a dû quitter le domicile paternel. Son père est quand même venu en aide à son fils plusieurs fois financièrement, et puis quand la situation s'est inversée et que Molière est devenu très célèbre, eh bien c'est lui qui plusieurs fois, à plusieurs reprises a aidé son père sur le plan financier. Alors beaucoup de spécialistes se sont quand même étonnés de la rapidité avec laquelle Molière travaillait et arrivait à honorer les commandes qu'on lui passait. Par exemple, Les Fâcheux, qui est une pièce qui a été commandée par Nicolas Fouquet, a été écrite, apprise, répétée et jouée en 15 jours. Et Molière a même rajouté une scène en une nuit, la célèbre scène du chasseur. Autre exemple, L'Amour médecin, 5 jours, alors qu'en plus à l'époque Molière était malade et pas vraiment en état. À tel point que certains se sont demandé s'il n'avait pas bénéficié de complicité, notamment en la personne d'un certain Pierre Corneille qui rêvait d'écrire des comédies et qui aurait pu prêter main forte à Molière. Alors c'est pas sûr du tout, parce que Corneille s'est quand même vachement vexé quand Molière lui a emprunté un vers qu'il a mis dans l'école des femmes. C'est le fameux c'est assez, je suis maître, je parle, allez, obéissez. Voilà, donc Corneille a fait du boudin à cause de ça. Par contre, Corneille a aussi aidé Molière à écrire à 4 mains une pièce qui s'appelait Psyché, qui avait été commandé par le roi et qu'il fallait aussi être capable de monter en un temps record. De toute façon, on n'aura jamais la réponse puisque tous les manuscrits et toutes les lettres de Molière ont disparu. Est-ce que tu crois que Molière il a épousé sa propre fille? C'est en tout cas ce que racontent un certain nombre de rumeurs à l'époque, notamment alimentées par les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, qui est la troupe rivale de celle de Molière et qui cherche à le décrédibiliser à tout prix. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben tu sais, Molière il a été l'amant d'une certaine Madeleine Béjart, mais elle avait 4 ans de plus que lui et du coup cette union a jamais véritablement été officialisée. Sauf qu'en 1662, Molière épouse une jeune fille qui a 22 ans de moins que lui et qui est présentée comme la petite sœur de Madeleine Béjart. Elle s'appelle Armande et tout le monde sait très bien qu'au fond c'est la fille de Madeleine. Pourquoi? Parce qu'elle a été déclarée à sa naissance par une femme de 53 ans qui était probablement pas sa mère et qu'elle a été élevée en dehors du cocon familial par une autre famille. Et ça, c'est ce qu'on faisait traditionnellement quand les enfants naissaient d'unions illégitimes. Du coup, les rumeurs vont bon train. Et si c'était Molière, le père de Armande? Et si il avait épousé sa propre fille, commettant par là le pire des incestes? Tu te rends compte? Alors le comédien Montfleury, il a même écrit une lettre au roi pour dénoncer Molière. Heureusement, le roi n'en avait rien à battre. Et je vous propose de terminer cette série en parlant des médecins chez Molière. Ils sont partout, hein. Le médecin malgré lui, le malade imaginaire, le médecin volant et l'amour médecin. D'ailleurs, dans l'amour médecin, il y a 4 personnages de médecins qui représentent à l'époque les 4 médecins officiels de la cour et on reconnaît aussi le médecin officiel du roi. Alors pourquoi Molière détestait-il les médecins? Eh ben parce qu'il est malade lui-même et que personne ne parvient à le soigner. En fait, on sait pas vraiment ce qu'il a. Pour faire simple, il a mal partout. C'est autant psychologique que physique. Il est hypocondriaque mais ne prend pas les traitements qu'on lui prescrit. Et la pièce la plus célèbre, c'est le malade imaginaire. On aime bien raconter qu'il est mort pendant l'une de ses représentations, ce qui est faux. Il a en fait fait un malaise sur scène, mais qui est passé totalement inaperçu aux yeux du public, et il est mort chez lui ensuite. D'ailleurs, aucun médecin n'a accepté de faire le déplacement pour essayer de le soigner. Normalement, comme il est comédien et qu'il n'a pas eu le temps de renier son métier de comédien avant de mourir, il n'aurait pas eu la possibilité d'être enterré. Mais le roi va intervenir et va notamment demander sur combien de distance et combien de profondeur la terre est consacrée. L'église lui répond 4 pieds. Molière sera donc enterré à 5 pieds sous terre.